Je veux bénir le nom du Seigneur parce il m'a encore accordé la grâce de me réveiller ce matin avec tous ceux qui sont à la maison. Et par sa grâce, j'ai bien dormi. Ce matin, il m'a donné la force d'élever la voix encore, de prier et de prendre autorité sur tous ces esprits un peu. Amen. Et malgré les occupations que j'ai faites ce matin, il a vraiment fait grâce. Il a disposé du temps pour que je puisse être avec vous. Amen. Donc je bénis son nom. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur que tu aies passé une bonne nuit. Oui. Amen. Ah, je croyais que tu continuais. Nous rendons grâce à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Et rendre grâce à Dieu vraiment pour toutes choses. Continuer à élever la voix. Amen. Pour l'œuvre qu'il accomplit dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, quelqu'un d'autre veut parler? J'aimerais partager une petite expérience que j'ai eue il y a de cela quelques années. Pour nous encourager encore à suivre la voie que nous avons choisi de suivre. L'année académique 2012-2013, j'étais chargée dans mon groupe d'exposés de la collecte des fonds pour l'impression et tout, parce que moi je devais me charger de l'impression et tout. Et avec mes camarades de classe à l'époque, on avait eu à faire tout ça. Bon, moi je n'ai même pas utilisé leur argent parce que finalement, il n'y avait même pas, d'abord, ce n'était pas suffisant ce qu'on avait contribué, parce qu'on avait fait les impressions en couleur et tout ça. Et j'ai vu mon tuteur, je lui ai dit, ah voilà, j'ai des documents imprimés, est-ce que je peux imprimer au bureau? Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Donc je suis allée au bureau, j'ai imprimé. Ce qui fait que chaque fois, après avoir imprimé l'exposé, on a remis à l'encadre. Chaque fois, j'essayais de faire une réunion pour faire le compte rendu, mais c'était toujours difficile de réunir les collègues parce que on était déjà pratiquement en fin d'année et j'étais en train de courir pour préparer les examens. Donc je me rappelle que le dernier jour des examens, j'ai réuni finalement ceux qui avaient contribué. Je leur ai dit, voilà, l'argent qu'on avait cotisé, c'était telle somme. J'avais imprimé avec je n'avais pas utilisé la somme pour imprimer et je n'ai utilisé que pour la couverture. Voilà, le reste, nous sommes tel nombre. À vous de voir s'il faut diviser entre nous, s'il faut sinon voilà le reste, je vais y remettre. Genre. Et donc ce geste-là avait tellement marqué un camarade de classe à l'époque, tellement marqué, moi je n'avais pas su en fait qu'il avait été marqué par ça. Et donc l'année académique qui suivait dans 2013-2014, il me rencontre, il me demande il me dit qu'il veut que je puisse la facultaire en tant que trésorière. Donc c'était un petit job que je devais faire à l'université pour aller me permettre quand même au moins de ne pas avoir à sortir l'argent de ma poche pour photocopier et imprimer les documents. Donc travaillant à la librairie facultaire, c'était plus aisé pour moi d'avoir les documents. Parce que si on a un document à l'école, donc je viens juste que je l'imprime gratuitement. Mais il me dit qu'il aimerait que je puisse travailler là-bas comme trésorière parce qu'il a vu comment j'ai géré l'argent exposé. Il m'a marqué parce qu'il cherchait une fille comme ça pour gérer la trésorerie de la librairie. Et donc c'est comme ça que j'ai eu ce job. Et ça m'a vraiment aidé. Je vous explique. Cette année a été une année très difficile pour moi parce que financièrement, mes parents n'avaient vraiment beaucoup et c'était compliqué. Et je vous assure que c'est ce travail qui m'a permis de voir, comme on dit souvent, joindre les deux groupes. Et donc, à des prières, je me suis rappelée. Je me suis dit que bon, je vais partager avec vous ce témoignage pour vous en. Bon, la façon avec laquelle nous marchons avec le Seigneur ne répond jamais. Amen. Parce qu'il y a des actes que nous pouvons poser, on se dit non, voilà. Et je dis, de toute façon, j'ai imprimé ça chez mon tuteur, je peux toujours constater que j'ai imprimé en ville. Donc, je pouvais me dire ça. Mais bon, je suis revenue, je lui ai dit non, je n'ai pas
beaucoup d'impression. J'utilisais telle somme juste pour la couverture, donc voilà le reste. Voilà, on veut faire ce que vous voulez, si vous voulez diviser, si vous voulez faire comment, voilà le reste de la somme que j'ai dépensé. Et ce geste-là a marqué. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir ce job-là, qui m'a aidé l'année académie 2013-2014. Au début de l'année académie 2015, c'était le début, après j'ai dit, parce que les situations étaient devenues autres. Et ça m'a appris aussi beaucoup de choses parce que dans une librairie, j'ai appris à faire des impressions, des photocopies, comment on le met dans une machine, comment les petits arrangements qu'on fait avec des machines et autres, dont je connais déjà. J'ai déjà appris à le faire quoi. Donc, c'est juste pour nous encourager en tant qu'enfants. Le caractère que nous avons, n'est jamais vu. Il n'est jamais vu parce que c'est toujours, nous ne savons pas ce que le Seigneur fait. Comment le Seigneur peut utiliser ces choses dans nos vies. Donc, c'est ce que je partage avec nous. Amen. Wow, nous avons là un témoignage de comment notre vie chrétienne doit véritablement être vécue. Comment nous devons vivre au quotidien. Parfois, nous avons l'impression que non, la fidélité, ça ne paye pas. La fidélité, c'est pour les lâches. Il y a des personnes qui le croient véritablement. Il y a des gens qui pensent que la fidélité, c'est pour les lâches. Que comment tu peux avoir des problèmes? Comment tu peux avoir des problèmes et tu vois une opportunité comme ça et puis tu laisses que non. C'est que tu n'as même pas le discernement de Dieu. Il faut savoir que même quand tu es dans les problèmes, Dieu peut laisser que tu sois tenté afin qu'il voit si tu es vraiment une personne fidèle. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes d'argent, des problèmes de nourriture, des problèmes de ceci et de cela que tu vas te laisser tenter par Satan. Tu vois comment l'argent de quelqu'un s'égare et puis toi tu ramasses, tu le vois partir, tu dis que ah Seigneur, merci mon Dieu, tu es puissant. Vraiment, c'est toi qui savais que je devais payer ma pension. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas, bien-aimés. Nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu a prévu au bout. En prenant des miettes, nous annulons des merveilles. En prenant des miettes, nous annulons des merveilles. Je rends grâce à Dieu pour ce témoignage merveilleux. Peut-être elle aurait pu se dire que non, comme j'ai fait la photocopie chez le tuteur, je m'avais leur donner les documents et puis le reste, l'argent, je le garde. Dans tous les cas, ils ne vont jamais savoir. Elle aurait certainement conservé cet argent, personne n'aurait peut-être su, en dehors de Dieu. Elle aurait dit, ok, je peux me dire, je garde cet argent, je ne sais pas combien c'est, ce sera quoi, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Même si c'est 20 000, même si c'est combien. Mais ça ne pourrait certainement pas atteindre le montant que tu as travaillé et que tu as dû gagner, toute l'expérience que tu as apprise des mois et des mois après. À cause de cette opportunité. Tout simplement parce que quand on fait certaines choses, on ne sait pas qui a les gens qui ont le regard sur nous. Soyez le sel de la terre, dit la parole, et la lumière du monde. Voilà quelqu'un qui a gardé une image qui ne va jamais s'effacer de son esprit jusqu'au jour de sa mort. Je suis sûr que si la personne te voit, l'image, la première image qui vient dans son esprit, c'est vraiment la fille si elle a fait quelque chose qui m'a marqué. Et là où nous sommes en train, la personne quelque part est en train de parler de toi, en disant que j'ai fréquenté avec une fille là, c'était une Camerounaise. Elle a fait ceci, elle a fait comme ça, elle a fait cela. Vraiment, la fille là m'a marqué. Et tu es toi parti depuis, comme Jésus disait encore à ses disciples, qu'il faut la laisser. Il parlait comme ça de Marie. Que laissez-la, quand on va annoncer l'évangile, on va parler d'elle. Pendant que vous êtes en train de dire que on peut prendre l'argent si pour payer telle chose avec. Elle a fait ce qu'elle a trouvé que c'était juste dans son cœur. Et quand on va annoncer l'évangile, on va prendre cette femme en référence. Passez votre temps là-bas en train de dire que l'argent, si on pouvait nourrir les pauvres, on pouvait faire cela, que le parfum, on allait faire. Ah, bien-aimé. Dieu est fidèle. Je vous assure. Dieu est fidèle. Allô? Oui. Oui, apparemment Daniel a quelque chose à dire. On t'écoute. Voilà, c'est par rapport au
témoignage de la sœur Jean. Pendant qu'elle parlait, je me suis rappelé je vais faire aussi un témoignage dans le même sens, sauf que chez moi, c'est carrément l'opposé de ce qu'elle a fait. Quand je suis venue en Christ, j'avais une habitude là. Bon, je ne déclarais pas le reste d'argent qu'il restait, quoi, lorsqu'on me commissionnait. Et pour moi, je trouvais que c'était à mon avantage. Je ne voyais pas que c'était une mauvaise chose. Jusqu'au jour où j'avais remarqué que lorsque ma petite soeur est venue s'installer à la maison avec nous, elle déclarait à chaque fois que ma grande soeur l'envoyait, même s'il restait 100 francs, elle disait que voici 100 francs qui restent. Un jour, j'entre dans la chambre, je me dis, mais quelle est cette histoire? Elle qui n'est pas en Christ, elle déclare le reste d'argent. Mais moi qui suis en Christ, pourquoi je trouve que c'est un gain? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Même au niveau du travail, tu as dit que quand on me disait que va faire les photocopies, hey! Maman disait que Seigneur merci, merci, c'est comme si tu savais. Là-bas, elle sait que les photocopies c'est 15 francs, 10 francs, ça dépend. Et qui fait que si on me donnait 25 000, vous savez que j'ai au moins 12 500 parce que je ne déclarais pas exactement le montant que j'ai utilisé. Et quand j'arrive, non seulement je ne déclare pas le montant, mais je falsifie la facture dans la mesure où, comme je suis obligée de justifier ce que j'ai fait, je vois la fille qui fait les photocopies, je lui dis que bon, comme tu as fait les photocopies, peut-être ça a fait 12 500, non. Tu vas faire la facture 25 000. Elle dit que bon, je lui dis, oui, qu'elle finit la facture, j'enlève même 1500, je lui donne. Elle est contente jusqu'à, je pars. Un jour, le Seigneur a fait grâce. J'ai appelé le frère Mathurin, pour ceux qui connaissent le frère Mathurin. Puisque un jour, on a même fait ça ensemble, je l'ai appelé. Je lui ai dit que mon frère, viens, il faut que je te parle. Il y a un truc là que je fais souvent, mais je pense que ça, ce n'est pas être sincère. En tout cas, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Exact. Il m'a dit que oui. Même là où il travaille là, il a fait ça 2 ou 3 fois et à un moment donné, il a commencé à sentir qu'il n'était pas à l'aise en le fait. Et puis on s'est assis, on a fait un partage, quoi. Et puis on a compris que nous n'étions pas sur la bonne voie en faisant cela. Et parfois même quand ma grande soeur m'envoyait au marché, le reste d'argent je ne déclarais pas, j'ajoutais même encore les choses. Donc si elle me donne 5 000, elle dit que bon, tu pars au marché, je m'arrange à ce que ça fasse même 6 000. Dans les 6 000, c'est que j'ai même 2 000. C'est mon transport de la semaine. Donc pour moi, je trouvais que bon, c'est mon avantage. Mais je vous assure, quand j'ai compris, j'ai vu à quel point j'étais vraiment pauvre. Une pauvreté d'esprit, une pauvreté parce que je n'avais pas la connaissance à ce sujet. Et ce qui est venu encore, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui est venu ajouter ma connaissance, c'est que j'ai vu plus tard un film qui parlait de l'honnêteté n'a pas de prix. Soit c'était l'honnêteté n'a pas de prix, soit c'était, voilà, je suis quelqu'un de bien, voilà. Tu penses être quelqu'un de bien parce que quand tu sors le matin, tu dis bonjour à tout le monde, tu vois quelqu'un tricher, un proche ou bien même dans ton lieu de service, tu ne déclares pas, tu penses être quelqu'un de bien, mais au fond, comment est-ce que le Seigneur te regarde? Ce n'est pas ça. C'est là où j'ai compris que, comme tu dis le frère Gaël, quand tu es seul, tu penses qu'on ne te regarde pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Même si autour de toi tu ne vois pas, il y a ta conscience qui va te parler. Le fait de rester et commencer à dire que est-ce que, ça veut dire que tes questionnements là, ça vient de quelque part. Naturellement. Donc, quelqu'un va dire qui m'a fait, il y a quelque, ce n'est pas quelque chose, le Seigneur qui est en train de te parler, ta conscience te parle, ta conscience te juge. Et après ce film-là, j'ai compris que ouf, j'étais vraiment à côté de la plaque et j'ai demandé pardon et puis j'ai dit Seigneur, c'est pas, je ne veux pas ça. Je vous assure, le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je déclare, je m'arrange à ce que quand ma soeur m'envoie, et je rentre, même si c'est 50, je lui dis que voici. Et si j'ai besoin d'argent, je lui demande. Si elle ne me donne pas, je laisse tomber. Même si je bouge, je peux faire bouger, je laisse tomber. Donc, pendant que la soeur parlait, ça m'est revenu à l'esprit. Donc, ah Seigneur, voilà un peu. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon, tellement patient envers nous. Il nous enseigne exactement comme les maîtresses enseignent les enfants de la maternelle. On te prend pas à pas. Pas à pas. Le Seigneur est tellement bon. Il nous façonne.
Il nous façonne à travers les moindres choses, à travers les petites choses. Dieu nous façonne. Dieu nous façonne. Et c'est une grâce, vraiment, c'est un privilège de pouvoir recevoir ce type d'enseignement du Seigneur parce que ça change notre vie. Ce n'est pas les affaires de Réma, de savoir que non, samedi, c'est le jour du sabbat, dimanche, non. Ce n'est pas de fait de réciter l'écriture. C'est au quotidien que nous vivons le christianisme. Et j'aime vraiment ce type de témoignage. Une fois, je vous parlais de comment Dieu m'a donné la leçon, comment quand Dieu te parle. Ça, ce sont des choses du quotidien. Honnêteté, etc. C'est les choses de chaque jour, du matin, de midi et du soir. C'est vraiment des pièges dans lesquels beaucoup de personnes, d'ailleurs, beaucoup de pasteurs, etc., les gens que tout le monde regarde, on dit qu'ils sont spirituels. Mais, si tu lui donnes l'argent, entre guillemets, on dit que garde la caisse de l'église. Tout à l'heure, je parlais de Judas. Il ne peut pas être fidèle dans ça. Pourtant, le Seigneur nous voit dans le secret. La parole de Dieu déclare, le Seigneur Jésus-Christ enseigne que quand tu veux prier, entre dans ta chambre et prie. Ton Père qui est dans le ciel, il est dans le secret, il te voit dans le secret. Donc, autant Dieu nous écoute dans le secret quand tu dis dans ton cœur. Quand tu as un problème et que tu dis dans ton cœur, Seigneur, je te prie, je te supplie, aide-moi, manifeste-toi. De la même façon que Dieu se manifeste quand tu pries dans ton cœur, même quand tu es seul et que personne ne te voit, ces choses que tu fais, ces événements qui se produisent, Dieu voit aussi. Dieu voit tes peines et tes douleurs quand tu es dans le manque et que tu donnes quand même. Vous voyez ça? Dieu voit tes peines et tes douleurs quand tu es dans le manque, mais tu continues à rembourser, à donner aux gens ce qu'ils méritent. Dieu voit. Dieu sait que la fille-ci n'a pas. Pourtant, elle a donné. Je vous assure, ça c'est se bâtir dans le royaume un édifice merveilleux à la gloire du Seigneur. Je vous assure que si nous pouvions voir le regard des anges, si on pouvait voir la joie qu'il y a dans le ciel, quand un enfant de Dieu manifeste un caractère pareil sur la terre, c'est quelque chose de merveilleux parce que Satan se réjouit quand il réussit à te faire tomber dans la tentation. C'est quelque chose de merveilleux. Et les situations, les témoignages pareils, on en a besoin, bien aimé, pour être fortifié dans notre marche au quotidien. De savoir que non, il le faut. C'est important. Je vous assure que j'ai vécu, quand j'étais à l'université, je suis devenu délégué de ma classe, je vais dire quoi, de mon niveau, parce que j'ai étudié avec Jean au niveau 2. Je suis devenu délégué de mon niveau au niveau 2. Et le délégué du niveau qui était devant moi, c'était un enfant de Dieu. Les gars, il a tellement eu les bâtons dans les roues et tout. Après, donc quand eux ils étaient en licence en 3e année, nous étions en 2e année. Donc quand je suis monté en 3e année, lui, il est quitté délégué parce qu'ils sont passés en 4e année. Donc je suis devenu le délégué de la filière. Et quand je suis devenu le délégué de la filière, je suis aussi parti délégué de la faculté des sciences, secrétaire général. Parce qu'il y avait un bureau de la faculté. Donc j'étais aussi dans le bureau de la faculté. Je peux vous assurer que, franchement, le Seigneur fait des choses merveilleuses. Le Seigneur fait des choses merveilleuses. À l'époque, je ne connaissais même pas le Seigneur comme maintenant. Mais il y a des choses que j'ai toujours eu du mal. Donc, j'ai toujours eu du mal à faire quoi. Ça a toujours été un peu difficile pour moi de faire certaines choses. Ce qui fait que même en faculté des sciences là-bas, j'avais pourtant toutes les possibilités de faire plein de trucs. Je n'ai jamais réalisé quelque chose d'extraordinaire dans ma maison. Tu ne peux pas entrer chez moi. Tu vois, j'ai acheté la machine, la télé, parce que les délégués ont les possibilités d'avoir les entrées d'argent. C'était vraiment, et je peux vous assurer que, ça, à l'époque quand je faisais, c'est même pas trop que c'était une affaire, j'avais déjà la vision, la connaissance du Seigneur. C'est tout simplement que le peu de foi, parce que je vais appeler ça comme ça, le peu de grâce que le Seigneur m'avait accordé pour le connaître d'une certaine façon, ça me donnait de ne pas me laisser aller dans certaines choses. J'avais été secoué. Les gens ont tout fait pour me détrôner. Comme délégué, même à la filière et plus tard. Les gars ont tout fait. Mais il y avait des enseignants
Je n'ai jamais parlé, moi personnellement, je n'ai jamais parlé avec ces enseignants. Mais il y a des enseignants qui sont partis parler pour moi, pour dire qu'on doit me laisser, que je dois rester sur place. Mon témoignage, plus tard, après que nous ayons eu la licence, on est venu en Italie parce que nous sommes arrivés en Italie avec la bourse. Il y a des personnes encore qui ont essayé de m'enlever délégué parce que c'était le délégué de ma filière même quand nous sommes arrivés ici. Là, cette fois-ci, ce sont des enseignants de l'Italie. Des personnes qui en réalité ne me connaissent pas. On s'est connus pendant 1 an et demi de cours au Cameroun. Mais la gestion fidèle. Parce que quand un enseignant arrive dans le pays et qu'il te dit que amène-moi faire telle chose, vous allez, tu lui dis que ceci c'est 5 000, ceci c'est... S'il te donne, il te 10 000, il te dit que pas me faire du crédit. Que tu ne vois les choses, les petites choses les plus simples de la vie. Ça marque les gens. Ça marque les gens d'une façon extraordinaire. Les gens sont du Cameroun. Il y a des personnes qui du Cameroun ont dit que mais pourquoi c'est toujours Temgala qui est délégué? Pourquoi? Ici en Italie, il y a 2 enseignants qui se sont levés. C'est à partir d'eux que j'ai su que les gens disaient que pourquoi je suis toujours délégué. Ils ont dit que non, c'est lui parce que il a montré sa fidélité depuis. C'est pas que je leur avais fait quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je crois que le Seigneur fait des choses. Il y a eu une marque je vais dire quoi? Une marque de confiance qui est née. Quand je suis arrivé, après que nous ayons fini le master, je vous assure, une de ces personnes, un de ces enseignants m'a dit que Gaël, il y avait tellement d'inquiétude, les gens se disaient, elle m'a dit Gaël, il faut du tout, qu'elle est capable de tout faire pour que je ne m'inquiète pas. J'étais dépassé dans son bureau. Elle était prête à tout faire pour que je fasse le doctorat. Plus tard, par la grâce de Dieu, j'ai eu le doctorat ailleurs. Le deuxième enseignant, puisqu'ils étaient 2, parce qu'il y avait une femme et un homme. Le deuxième, quand je suis arrivé à Cameroun, je devais payer la maison, je devais anticiper payer la maison en attendant que ma bourse sorte. Le premier mois, j'ai appelé le prof là. Le deuxième, les 2 avec qui j'étais très attaché, on s'appelait, on avait vraiment de très bons contacts. C'est lui qui m'a anticipé. Je lui ai dit que voici, je suis à l'université, j'ai tel problème. Même mes parents ne savaient pas que j'avais ce souci. Je l'ai appelé, je lui ai dit que j'ai tel problème, j'ai besoin de payer. Il m'a envoyé de l'argent, il m'a fait un virement. Vous imaginez, ce n'est pas un parent, c'est pas un... Non. Il m'a fait un virement pour que je paye et quand ma bourse va sortir, je vais lui rembourser. La fidélité, bien-aimée, c'est quelque chose... L'homme, pendant que tu es en train d'être fidèle, tu as l'impression que... Tu ne sais pas ce qui se passe en fait. Mais Dieu voit, je vous assure. Et ça, ce sont des cas, des situations. Je suis convaincu que chacun d'entre nous, dans sa vie, il a des choses pareilles. Et ce n'est pas que quand tu faisais ça, tu visais quelque chose de particulier. Mais nous voyons comment le Seigneur, la parole ne ment pas. Et ça, ce sont les païens qui rendent des témoignages de nous ainsi. Ils gardent des très bons témoignages. Quand c'est comme ça. Des très bons témoignages. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a mis dans le cœur de Jeanne pour partager avec nous ce matin. Et c'est vraiment un témoignage, en même temps une exhortation. Continuons à marcher dans la fidélité. Parce que Dieu est bon, au-delà de tout. Même si on a l'impression que pour un temps, ça ne paye pas. Pour un temps, c'est rien. Dans le monde, on a toujours été fidèle, mais ça n'a jamais rien donné. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui voit. Et qui est fidèle. Amen. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Le grand jour s'est levé. Dieu a visité. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chancez des cœurs troublés, toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, la mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, un grand jour s'est levé et le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu donne un plein salut et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté et Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, Dieu donne un plein salut